Des maths tout le monde, aujourd'hui je vous présente la fabrication d'un banc que j'ai réalisé pour une amie. Alors c'est un projet qui n'est pas du tout récent, il date de 2 ans. À l'époque je filmais toute la fabrication. Je posais le smartphone sur un trépied et je filmais toute la fabrication. Donc pour ce projet-là, j'avais plus de 70 heures de rush. Ça m'embêtait de n'avoir jamais le temps pour faire ce montage-là parce que c'est un projet que j'ai adoré. Alors la demande était faire un banc original. Qui soit original. Donc moi à cette époque-là, j'étais plus dans une recherche de travail manuel, des assemblages traditionnels. Donc à mon amie, je lui ai proposé ça. Et elle l'a trouvé trop classique. C'est normal, je me suis basé sur des assemblages traditionnels, donc forcément l'ensemble restait classique. Et il se trouve qu'à cette période-là, je me suis mis à faire des pieds carrés, avec des coupes onglées. Je l'ai décliné un peu dans tous les sens avec plein de projets différents. Le premier ça a été pour ce banc terrasse et après j'ai enchaîné sur différentes réalisations, sur différents bancs pour arriver au banc bûche que vous connaissez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, puisque c'est lui qui est en tête de page. Projet que j'adore d'ailleurs. Et donc je lui ai fait cette proposition qu'elle a aimée et qu'elle a validée. C'est bon, on part là-dessus. Alors comme je vous ai dit, à cette époque-là, j'ai fait plusieurs réalisations avec ces pieds coupés en onglets et vous allez voir que pour la suite du projet, le fait que j'en ai fait plusieurs, ça va avoir une incidence. Alors ce projet a été marquant pour moi à plus d'un titre, notamment le fait que je sois allé pour la première fois acheter du bois en Syrie. La Syrie 216 au nord-ouest de Rennes. On y allait avec mon amie et on a choisi tous les deux le bois qu'elle voulait. Enfin c'est surtout elle qui a choisi le bois en l'occurrence puisque ça allait être son banc. Et on est parti sur du frêne olivier. On aimait bien le motif, le veinage. Il était assez clair, ce qui permettait après de jouer sur les teintes. Donc voilà, on a acheté ce grand panneau. Par la suite, il va être coupé en deux. Une partie pour le banc et une partie qui servira de bureau. Donc voilà, j'ai réalisé les 4 pieds dans des longerons qui ont été rabotés des gauchis. Je m'arrête un instant sur 2 techniques que j'ai utilisées pour pouvoir mettre plan les côtés des pieds. Alors ici, vous avez les pieds qui sont couchés sur le côté. Après, j'ai fabriqué un grand caisson pour la défonceuse. Et sur le côté, j'ai mis des supports qui sont un petit peu plus hauts que les pieds à surfacer. Et tout simplement, avec la plus grosse fraise que j'avais, je venais usiner dessus. Donc j'avais fait ça parce que ma dégauchisseuse n'est pas forcément terrible. Et surtout, la scie à onglet que j'utilisais pour faire les coupes à 45 degrés. C'était la machine d'un ami qui m'avait prêté pour ce projet-là et elle avait déjà pas mal d'heures de vol à son actif et j'avais énormément de mal à la régler. Donc les assemblages n'étaient pas toujours corrects. Donc j'ai privilégié le fait que les surfaces soient bien en contact et après si les bords étaient un petit peu relevés, je le surfaçais avec la défonceuse. Vous pouvez noter ma super technique pour tenir le tuyau pendant l'usinage. Alors voilà la deuxième technique, là c'est pour mettre à niveau les 4 pieds, pour être sûr qu'ils soient tous à la même hauteur. J'ai placé sur les côtés 2 planches, donc c'est mesuré, placé au niveau, c'est nickel. Et pareil, j'utilise mon support de défonceuse et je viens surfacer l'ensemble, comme ça je suis sûr qu'ils sont bien parallèles et ils sont bien à la même hauteur. Voilà, je mets l'ensemble en place, le plateau n'est pas encore découpé, mais je positionne déjà les pieds pour voir ce que ça va donner. Donc ensuite je m'attaque au plateau. J'ai dessiné un galbe que je coupe à la scie sauteuse. Je dégrossis les bords à la hache. Et je file au petit atelier d'Emmanuel. C'est un menuisier qui est à Dourdin et c'est chez lui que j'achète certaines chutes de bois, ce qui me permet d'avoir des essences que je n'aurais pas autrement et surtout ça m'évite d'acheter des panneaux complets. Et lui dispose d'une raboteuse qui est adaptée à la taille de mon plateau. On voit bien le contraste du cœur, les 2 teintes. Après, je fais le chanfrein à la plane. Alors voilà, là, c'est le moment où je trouve qu'en fait les pieds que j'ai réalisés ne sont pas assez particuliers, ils ne sont pas assez originaux. Certes, on n'a pas l'habitude de voir des cadres comme ça pour faire les pieds, mais il manque quelque chose. Et puis je sais que mon ami a des goûts vraiment particuliers et elle a envie d'être surpris. Donc je lui téléphone
et je lui dis qu'en fait les pieds ne plaisent pas, que j'ai une autre idée, est-ce qu'elle me laisse carte blanche? Et sans même savoir ce que je veux faire, elle dit oui. Donc c'est parti, je pars sur autre chose. Déjà j'ai envie de partir sur du collage de contreplaqué pour qu'il y ait un motif, des rayures qui rajoutent du détail au pied. Donc ce sera du contreplaqué collé. Après au niveau de la forme, j'ai encore le gabarit qui est là. Je pars sur ça. C'est-à-dire que là on reste sur le cadre, mais avec le petit arrondi ici. Je commence même à faire l'assemblage là, ici. J'ai commencé à réaliser l'usinage, tout ça. J'ai fait des tests d'épaisseur aussi pour me rendre compte du volume que ça allait donner. Et puis au final, je trouve ça trop simple. On reste encore sur le cadre, même s'il va y avoir le motif supplémentaire. Je trouve ça encore trop simple. Donc là, je pars sur un deuxième modèle qui sera celui-là. Déjà, je mets des courbes ici qui vont alléger un petit peu le dessin, qui vont le fluidifier. Et en plus de ça, ce sont des cadres posés en croix comme ça. Donc la surface au sol va être très importante et c'est un banc qui va aller à l'intérieur et à l'extérieur. Donc s'il y a trop de surface d'appui, il y a plus de risques qu'il soit déséquilibré, de trouver une mauvaise position, une mauvaise stabilité. Et donc du coup, en créant cette courbe ici, je réduis les surfaces en contact. Le meilleur appui, c'est 3 points d'appui. Moi, je vais en avoir 8. Mais au moins, s'il y a un caillou quelque part, on peut trouver de quoi stabiliser le pied. Alors c'est parti, je fais tout un collage de bois, des planches de contreplaqué, je pose en référence toujours le gabarit pour pouvoir mettre la quantité de colle nécessaire, ne pas en gaspiller, et puis surtout, vous verrez après lors de l'usinage que c'est important aussi qu'il n'y en ait pas au milieu. Donc voilà, ça fait toute une série de sandwichs. Il va y en avoir 4. Comme c'est en période hivernale que je fais ça, l'atelier est humide, froid. Donc c'est plusieurs jours de séchage à chaque fois, par sécurité. Et j'obtiens ce gros sandwich. Pour l'usinage, le gabarit est tout simplement collé au double face sur les surfaces à usiner et par sécurité maintenu avec des serre-joints. Serre-joints qui d'ailleurs vont me poser problème puisqu'ils bloquent le passage de la défonceuse dans les angles. Il faudra que je m'y reprenne plus tard. La défonceuse que j'utilise, c'est celle-là. C'est une vieille Hitachi, à plus de 25 ans, mais elle fait bien le boulot. Et dessus, il y a une hélicoïdale, donc je peux usiner vraiment profondément avec elle. Et dessus, j'y ai associé en fait une semelle universelle avec une bague à copier. Oh! Bah elle est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Bref. Voilà, donc là je refais un usinage en enlevant alternativement les serre-joints pour faire juste les angles. Ma coéquipière était de passage à l'atelier. À l'époque, elle adorait faire le ménage. Maintenant, elle préfère créer. Là, j'usine les extérieurs. J'ai fait les 4 passes en une image.
Et au final, il va rester l'équivalent d'une planche qui n'aura pas été usinée parce que la fraise n'est pas assez longue. Là, je galère un petit peu à enlever le gabarit. J'ai utilisé du double face de tapissier, c'est très bien ça, parce que c'est assez épais, assez moelleux, et ça ne va pas arracher le contreplaqué. Il ne va pas y avoir une couche de contreplaqué qui va partir avec le double face. Bon alors par contre, en forçant un petit peu beaucoup avec le tournevis, j'ai fait des marques sur le bois, pas de problème. J'utilise la petite technique qu'un ami charpentier marin m'a appris, ça marche nickel. Vous mouillez un peu le bois, un peu le tissu, un coup de fer à repasser, et en 2-3 passes, c'est nickel, le bois a regonflé. Allez, j'en remets un petit coup pour la forme. Je coupe l'épaisseur qui me reste. Bon là j'ai fait l'erreur de ne pas mettre de calmartyr en dessous et il y a des éclats en sortie de trou. Heureusement pour moi, après je vais utiliser un quart de rond qui va faire disparaître tous ces éclats là. Pour les poncer, je préfère les associer tous ensemble. Comme ça, je suis sûr que je ne vais pas avoir de basculement de la ponceuse qui rendrait les surfaces aléatoires, non coplanaires. Bon, alors maintenant, on s'attaque au renfort central. Donc le renfort va être brûlé. C'est pas forcément pour la teinte du bois brûlé que je le fais, parce que moi, je n'aime pas trop le côté jaune-orangé que peut avoir le bois brûlé, mais c'est plus pour le relief. Et ça, vous allez le voir à la fin. Donc voilà ce que j'obtiens, j'adore le résultat, ça attrape bien la lumière, on voit bien les ondulations, c'est vraiment superbe. Par contre, encore une fois, je trouve que le renfort, le montant est trop rectiligne, il n'est pas intéressant. Donc encore une fois, je modifie le projet. Et je vais lui donner l'aspect d'un bois courbé en enlevant une partie des deux côtés. Donc là, vous verrez l'aspect final de ce renfort en fin de vidéo. Alors ça y est, maintenant j'ai tous les éléments, on va passer à l'assemblage. Pour l'assemblage, j'ai choisi une technique de tenon mortaise avec des tenons un peu particuliers. Et ce pour deux raisons que je vais vous expliquer. Tout d'abord, je perce les pieds, c'est un trou traversant. Ce n'est pas filmé, mais je vais le percer des deux côtés. J'utilise ce foret juste pour créer un trou de l'autre côté pour pouvoir placer le foret et reprendre le perçage. Là, je dispose les pieds à leur place définitive et je marque le plateau pour réaliser les mortaises. Les tenons, ce sont des tourillons que je griffe au cutter pour que la colle ait une meilleure prise. Et là, tout simplement, dans une chute de contreplaqué, je me fabrique un petit gabarit pour que tous mes tenons aient la même longueur. Très simple, très efficace.
Bon alors pourquoi j'ai choisi le tourillon comme tenon? Déjà c'est plus facile au niveau de la réalisation, vous avez vu, j'ai juste à fabriquer le pied, après je perce et j'enfile le tourillon dedans, c'est nickel, j'ai pas à anticiper une forme qui va dépasser du pied. Donc en termes d'usinage, d'anticipation de fabrication, tout ça, c'est beaucoup plus simple. Et surtout, on va pouvoir le voir avec ça, c'est que moi après les pieds vont être vissés au plateau. Donc si je perce ici et que je viens visser comme ça, avec la tête de vis et surtout l'effort qu'il va y avoir sur le contreplaqué, ça va avoir tendance à l'écarter. Donc en fait si je visse là dans le contreplaqué, ça va éclater, c'est sûr, ça va se décoller ou ça va éclater. En mettant le tourillon, je suis dans le sens de la fibre et je suis dans du bois massif. Et donc ça ne va pas éclater, c'est le tourillon qui va prendre cet effort-là. Le contreplaqué, lui, ne subira jamais l'effort de la vis. J'en suis là. Donc là, les pieds sont dans leur position définitive. J'ai glissé une planche pour contraindre l'espace entre les deux pieds et des sangles pour les serrer. Et je vais les usiner afin d'insérer le renfort central. Donc là, méthode empirique, hein, j'usine, je teste, j'usine, je teste, j'usine, je teste. Il y a le copain Faustin qui débarque. On est en train de préparer son exposition à Quai des Bulles. Il expose une sculpture de Spip, l'écureuil de Spirou. C'est une commande pour l'expo Spirou. Le lieu d'exposition est une chapelle, c'est superbe. Et voilà, l'usinage est fini, j'adore les motifs du contreplaqué sculpté. On passe au collage définitif. Donc j'ai déjà mis une finition sur le dessous du plateau et j'ai laissé une zone pour la colle. Les trous de vis seront bouchés ultérieurement par des petits tourillons. Le renfort central est maintenu par deux vis en biais qui traversent le renfort et vont chercher le pied opposé. Donc voilà, un petit égrenage et puis après je mets une lasure. Comme je vous ai dit, c'est un banc qui est fait pour l'intérieur et l'extérieur. Donc j'ai préféré mettre une lasure. Et voilà, le banc est fini, je l'adore. Alors il a un aspect un petit peu massif. Quand je l'ai créé, j'ai pensé à la manière dont il sera vu. C'est-à-dire que là j'ai pris une photo où j'étais au niveau du sol et on le voit vraiment de côté. Mais au quotidien, en réalité, le banc va être vu en biais comme ça. Et comme on va peut-être pouvoir le voir avec le gabarit, là par exemple ici c'est très massif, mais quand vous le voyez de votre hauteur, en réalité, c'est beaucoup plus fin. Et surtout, les courbes sont plus prononcées. Voilà une photo que j'adore. On voit la jolie teinte de la lasure, on voit le motif du contreplaqué et surtout le renfort central. J'adore son rendu. Donc pour avoir cet aspect noir, en réalité, c'est une huile teintée ébène que j'ai utilisée. Une huile satinée. Et vous voyez, le fait d'avoir brûlé le bois, j'ai renforcé les ondulations, les différences entre les veines et ça accroche la lumière, c'est superbe. Les dessins du plateau sont vraiment très beaux.
J'ai sculpté des vagues sur le bord du plateau pour contrebalancer la lourdeur des pieds. C'est très agréable quand on est assis, on a envie de caresser le bois, il y a des courbes, c'est génial. J'ai adoré faire ce projet, je suis très content du résultat et en plus mon ami adore, donc c'est parfait. Je ne vous parle pas des conditions épiques de fabrication dans l'atelier, mais ça a été sportif. Ce qui compte, c'est que tout le monde est satisfait. Moi, j'ai adoré bosser dessus. C'est un projet qui est assez important pour moi, en fait, puisqu'il m'a fait prendre certaines voies. Je ne crois pas me tromper en me disant que c'est la première création que j'ai fait avec du contreplaqué collé. Et pour ceux qui me connaissent bien, maintenant j'en ai partout du contreplaqué collé, notamment pour mes sculptures. Donc ça a été un projet quand même assez important. Allez, portez-vous bien. Kenavo.